Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais très bien. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une école au Mali, une école primaire du coup, pas n'importe laquelle. C'est l'école primaire du coup de mes neveux à moi qui m'ont demandé un matin comme ça de les accompagner, chose que j'ai faite. Et ensuite, j'ai discuté avec le directeur et je lui ai demandé de pouvoir filmer du coup les salles de classe, filmer comment ça se passait. J'ai pu lui poser quelques questions, donc je vous laisse visionner et ensuite on fait un débriefing ensemble. Bon visionnage. Bonjour monsieur. Bonjour, ça va? Merci de nous accueillir ici dans votre école. Oui. Donc je vous laisse vous présenter et ensuite je vous poserai quelques questions. Ça ne me dérange pas. Merci, je m'appelle Daouda Bengali. Je suis le directeur de l'école Ousmane Sidibé, située à l'ACI 2000, près de l'hôtel Radisson. C'est une école privée. Vous avez combien d'élèves dans votre école? Bon, nous avons à peu près 200 élèves dans notre école. Et ils sont combien par classe à peu près? Bon, chez nous, le maximum d'élèves par classe, c'est 30. 30. D'accord. Et justement, parce que nous, on a un système en France qui permet aux élèves de ne pas payer l'école. Je sais qu'au Mali, ça ne fonctionne pas comme ça. Chaque parent doit contribuer à l'éducation de son enfant, notamment pour aller à l'école. Maintenant, s'agissant des frais scolaires, comment est-ce que ça fonctionne? Bon, comme vous le dites, au Mali, il y a des écoles publiques, c'est-à-dire les écoles dans lesquelles les parents ne paient pas de scolarité. Bon, mais dans ces écoles, bon, généralement, il n'y a pas de sérieux. Et puis encore, il y a le pléthore. C'est-à-dire tu peux avoir des classes de plus de 100 élèves par classe. Et dans ce cas, est-ce que la qualité de l'enseignement est bonne? Non. Donc maintenant, chez nous, comme l'école est privée, le paiement, c'est par tranche. Au niveau du jardin, l'année, ça fait 75 000 francs, payable en 3 tranches de 25 000, 25 000. Et au niveau du premier cycle, ça fait 100 000 francs, payable en 3 tranches aussi. La première tranche, ça fait 50 000 francs. Les deux dernières tranches font 25 000, 25 000. Maintenant, pour le nouveau, ça fait 110 000 francs au premier cycle. Maintenant, le second cycle, ça fait 150 000 francs. Et payable en 3 tranches. La première tranche, ça fait 75 000 francs. Les deux dernières tranches font 37 500, 37 500. Mais les nouveaux élèves qui viennent d'autres écoles payent 15 000 francs de frais d'inscription. Voilà. Donc c'est très bien, il y a des facilités de paiement quand même pour arranger les parents. C'est très bien. Qui ont de la peine à payer la scolarité de leurs enfants. Et ce cas est très fréquent. Et comme vous-même vous le voyez, sur 100 000 francs, l'enfant est venu avec 5 000 francs. Vous voyez, c'est insignifiant. Bon, et l'école privée vit du paiement de la scolarité des enfants. On paye le local, on paye les enseignants, on paye le courant, on paye l'eau, on paye l'entretien de l'école. Vraiment, ça fait vraiment des dépenses énormes. Et si les parents ne s'inquiètent pas, comment on fait? On n'a pas le choix aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a des associations qui existent, peut-être au Mali, justement pour aider les cas les plus difficiles? Bon, il y a un seul cas. Ici, la fille a fait la 9e année, c'est elle qui était à la porte d'ailleurs. Bon, je crois que cette association paie sa scolarité. Mais il y a 2 ou 3 ans, l'enfant ne parvient pas à payer de scolarité. Parce que l'association qui venait en aide, me semble qu'avec la Covid et les multiples coups d'État du pays, bon, cette ONG ne fonctionne plus. Bon, cette année quand même, ils sont venus avec la fiche que j'ai remplie.
Bon, je ne sais pas s'ils vont payer, sinon ça vaut 3 à 4 ans que la fille ne paye rien. Awa Diaby. Oui. Voilà. Mais comme la fille même, c'est une très bonne élève, bon, elle aime travailler, vraiment, elle est parmi les 2 ou 3 premiers de la classe. Bon, elle me fait pitié, j'essaie de l'aider à travers ça. Oui, c'est vrai, c'est encourageant. Voilà. D'accord, ok. Il y a combien de professeurs du coup ici? Bon, au niveau du premier cycle, il y a 6 maîtres. Bon, et au niveau du second cycle, il y a 12. D'accord. Ah oui, ça fait quand même beaucoup de professeurs à payer là. Bon, comme les maîtres du premier cycle sont payés mensuellement, et ceux du second cycle, ils sont payés par heure, c'est-à-dire le nombre d'heures qu'ils font à la fin du mois. Donc on compte et l'heure, ils sont payés par heure. Voilà. Bon, si tu as 10 heures, tu bénéficies le salaire de 10 heures. Et généralement, nous appelons ces maîtres d'ailleurs les maîtres. Voilà, donc bon, vous avez répondu un petit peu à l'interrogation que je me posais sur les difficultés de gérer autant d'enfants avec les professeurs. Du coup, tout à l'heure, si vous nous le permettez, on va monter dans les classes pour un peu filmer le mode de fonctionnement. Et aussi vous demander, je vais d'abord aussi vous demander les matières qu'on apprend ici. Bon, au niveau du premier cycle, comme on le dit chez nous, ce sont les maîtres généralistes. Et quand on est maître généraliste, c'est-à-dire un maître qui fait tout, ils font maths, ils font dessin, ils font technologie, ils font français, ils font ECM, économie, éducation civique et morale. Donc ce sont les maîtres généralistes. Maintenant, quant aux maîtres du second cycle, ils sont des spécialistes. Par exemple, les 2 maîtres qui viennent de quitter, le premier gros grand, lui, il fait anglais et ECM. Bon, maintenant, celui qui vient de quitter le vieux, lui, il est à la retraite, c'est un fonctionnaire. Lui, il fait MPC, maths, physique, chimie. Bon, tu trouveras qu'il y a d'autres maîtres qui font anglais, musique, dessin. Bon, tu trouveras qu'il y a d'autres qui font biologie, ainsi de suite. Voilà. Au niveau des classes de 7e, 8e, 9e année, chaque maître a sa spécialité. Voilà. Et les horaires, très importants, parce que nous, c'est toute la journée, du matin de 9h jusqu'à 16h30 pour les primaires. Mais je sais, j'ai cru comprendre qu'au Mali, c'est différent. Bon, c'est pas différent. C'est-à-dire, auparavant, on travaillait de 8h lundi, mardi et vendredi. Au premier cycle, on travaillait de 8h à midi le matin et le soir de 15h à 17h. Bon, maintenant, il y a certains parents qui se sont plaints pour dire que les enfants sont trop fatigués en les amenant le matin, venir les chercher à midi et 15h, ils reviennent les déposer et à 17h, ils reviennent les chercher avec les petits enfants. Ils disent que c'est trop fatigant. Donc, ils nous ont demandé si on pouvait faire une journée continue, c'est-à-dire commencer de 7h30 à 14h pour libérer les enfants. Bon, on a essayé de tracer le programme par rapport à ce temps. Okay. Voilà. Et ça va vous arriver? C'est plus dur ou plus facile pour vous? Bon, moi, à ma compréhension, franchement dit, je n'apprécie pas la méthode. Et pourquoi? Parce que les enseignants, quand tu leur dis venez à 7h30, à 7h30 actuellement, il fait un peu frais. Bon, les gens ne parviennent pas à venir à l'heure. Et jusqu'à présent, vous-même vous êtes venus, il y a des maîtres qui ne sont pas encore arrivés. Bon, quand ils viennent, qu'est-ce que tu peux dire? Bon, et maintenant, si vous leur demandez de travailler jusqu'à 13h, 13h30, 14h, bon, est-ce que le programme ne sera pas trop chargé pour l'enfant? C'est la question que je me pose. Parce que commencer le travail de 7h30 jusqu'à 13h30 ou 14h, moi, ma compréhension, quand même, c'est trop pour les petits enfants. Mais comme c'est le choix des parents, donc, et ils ne sont pas la seule école à faire ça. Il y a beaucoup d'écoles qui font la même chose. Donc, on est obligé d'accepter. Parce qu'il y a des parents aussi qui logent loin.
Par exemple, moi j'ai des parents qui quittent Cathy. Ah oui, d'accord. Bon, s'il faut venir quitter Cathy, venir déposer les enfants le matin, à midi, venir les chercher pour qu'ils aillent manger et revenir à 15h, les déposer et repartir à Cathy et revenir encore à 17h. Donc ça fait trop de va-et-vient et la dépense est énorme. Bon, on essaie de faire. Voilà. D'accord. Bon, bah, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Maintenant, on vous suit pour la visite. Ah, Si merci. vous êtes d'accord. Oui. Connais. Bonjour, ça va? Asseyez-vous. Bon, nous avons de la visite. Bon, elle est venue de la France. Bon, elle veut filmer et causer un peu avec vous ou bien avec les enfants. C'est la 4e année. D'accord. Vous allez bien? Oui. Ça va? Bonjour les enfants. Ça va très bien. Asseyez-vous. Ça va? C'est la 3e année. D'accord. Ok. Excusez-moi. Bonjour, vous allez bien? Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Dieu merci. Là, les enfants sont au complet aujourd'hui? Oui. Oui, ouais. Vous êtes combien là dans la classe? 23 personnes. 23 personnes? Oui, oui. Ah, ok, c'est bien. Et là, c'est la classe de? Troisième année. Troisième année. D'accord, ok. 11 garçons et 12 filles. Oh, d'accord, ok. Ben, c'est bien alors. Bon, on vous embête pas longtemps, c'était juste un petit coucou. Merci beaucoup, c'est gentil. Allez, au revoir, merci. Bon courage. Hein. Merci bien. Merci à vous. Merci. Merci, madame. On va continuer. Bonjour, ça va? Oui, ça va, merci. Et vous-même, ça va? On va très bien, merci. Je m'assois sur le banc. Debout. Je vais lever. Assis. Je m'assois sur le banc. Croisez les bras. Je croise mes bras. Bravo. Bonjour, madame. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Et vous-même, ça va? Ça va très bien, merci. Je m'assois sur le banc. Ok. Vous faites quelle classe ici? La deuxième année. La deuxième année, c'est ça? D'accord, ok. Ils sont complets aujourd'hui? Ok, c'est bien. 17. 17 élèves, ok, d'accord. Ok, ça va. Et ils ont quel âge? Ah non. Je sais pas. 8 ans. c'est pas grave. 7 ans. Il y a même 6 ans ici. Ok, d'accord, 6 ou 7 ans. D'accord. Bon, c'était un petit coucou les enfants. Merci en tout cas. Au revoir, bon courage. Et bravo. Hein. C'est la 6e année. Ah, ok. Bonjour monsieur. Ça va et vous? Bonjour les enfants. Vous allez bien? Ça va? Je vous filme, ça vous dérange pas? Ok, d'accord. Bon, vous connaissez TikTok? Donc on va vous mettre sur TikTok alors. Dites bonjour. Au revoir. Bye bye. Ok, Bon, moi d'abord, ok. avant que je me filme, c'est la 9e année. Ok. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Ça vous dérange pas qu'on vous filme un petit peu? Non? Ok, bah, tant mieux alors.
Ça va. Aujourd'hui, tous les élèves sont au complet? Il y a des absents? Oui. Qui est absent? Vraiment pas mal. Un seul absent. D'accord, ok. Mais c'est bien. Ok. Donc, vous avez quel âge? 15 ans, 16 ans, 14 ans. Ah, ok, vous êtes vraiment des grands alors. Ok, donc on vous laisse travailler tranquillement. À bientôt, merci. Au revoir. Merci, monsieur. Merci. C'est la 9e année. Ok. Bonjour. Ça vous dérange pas qu'on vous filme? Vous passez sur TikTok, hein? Ok. Bonjour. Ça va et vous? Non, tant mieux. Donc là, c'est la classe de 8e année. 8e année, d'accord. Et vous, vous avez quel âge? Comme ça? 13 ans. Ok, d'accord. Même moi, j'ai ma femme ici. C'est vrai? Même mes femmes. C'est laquelle? Il y a elle. Ah. Il y a elle. Ah. Donc c'est bien. Vous avez un bon mari. Ok. Aujourd'hui, les élèves sont complets? Oui. Ouais. Ok, d'accord, c'est bien. D'accord. Bon, bah merci. C'était une petite visite. On vous souhaite bon courage. Merci. Ok, merci monsieur. Merci. Au revoir. Bonne continuation. Merci. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Tant mieux. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Tant mieux. C'est une classe de 7e année? D'accord, ok. Et aujourd'hui, tous les enfants, ils sont là au complet ou bien il y a... Oui, elle rentre là. Ah. Bonjour. D'accord, bon, c'est bien, ok. D'accord. Là, vous faisiez un cours de quoi? De mathématiques? D'accord, ok, ça marche. Bon, bah, on vous embête pas plus longtemps. Merci. Au revoir, monsieur. Merci. Oui. Bonjour. Comment ça va? Asseyez-vous. Bonjour les enfants. Ça va, merci. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je vois que tout n'est pas entouré. Et on va vous filmer pour aller montrer ça ailleurs. À la récréation, si tu ne viens pas, tu vas aller par là. Ça va? Oui. Là, ils sont combien du coup? 5e année. C'est la 5e année? Ok, d'accord. Donc là, ça va aussi, ils ne sont pas trop nombreux dans la classe. Oui, oui. C'est bien. Là, ils sont au complet aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, ils sont au complet? Ils sont au complet. Ok, d'accord, Ils sont c'est au bien. complet. D'accord. Ah oui. Donc, on ne va pas trop vous déranger. C'était un petit coucou. Merci. Merci beaucoup. Ouais, Bon bonne courage. journée. Merci. Ouais, je vous dis. Bonjour. Bonjour madame. Ça va, vous allez bien? Ça vous dérange pas qu'on filme un petit peu? Merci. Bonjour. Donc eux c'est vraiment les plus petits. Le jardin. Voilà, ah ok, d'accord, le jardin. D'accord. C'est à partir de quel âge? Ok. D'accord. Ok, d'accord. Donc, coucou. Donc on vous laisse, c'est un petit coucou. Merci beaucoup. Ok, au revoir. Merci. Donc voilà, merci infiniment monsieur pour cette visite qui nous permet de comprendre mieux le mode de fonctionnement des écoles au Mali. Je vais quand même vous demander si vous avez les coordonnées de l'association qui aide les enfants pour la scolarité. Bon, si vous ça, avez. Si je cherche ça, sinon, Mhm. bon, je crois Il n'y a que pas de c'est, problème. c'est une ONG arabe. Mhm. Parce Donc qu'il y a on va deux voir. parties, Ouais. une partie qui est en arabe, une partie en français. D'accord. Je crois qu'ils sont arabes. Pas de souci. Donc on va essayer nous-mêmes de s'organiser dans ce moment-là. Ouais, voir ce qu'on peut faire. Je pense quand même qu'on a besoin d'aider les écoles
ne serait-ce que pour les fournitures. Ouais. Nous, chaque année, on jette des tonnes de cahiers, des stylos, de la fourniture première nécessité. Bon, plutôt que de jeter, donnez-nous pour qu'on puisse les ramener au Mali, aider nos enfants, qu'on puisse contribuer à leur éducation, c'est important. Voilà, que chacun fasse ce qu'il peut à son échelle pour qu'on puisse tous avancer ensemble. Merci. Mais de toute façon, je vous ferai un retour très vite, dès que je peux. Vous voulez? Du coup, ça y est, on est pratiquement à la fin de cette vidéo. Mais avant, je voulais d'abord faire un briefing avec vous sur ce que vous avez pu voir, entendre. Et moi, vous dire aussi ce que j'en ai pensé. Alors franchement, c'était vraiment dans un premier temps dans le but, on va dire, de rendre fiers mes neveux. Ils étaient contents de ramener leur tante qui vient de France et tout. On a acheté quelques chips et tout pour ramener au psy. Mais franchement, j'ai été dépassée, j'ai été triste à la fin de ma visite, de voir dans quelles conditions les enfants ils étudient, les difficultés aussi des parents à payer la scolarité. Et surtout, ce qui m'a rendu triste, c'est ma position par rapport à tout ça. En fait, je m'en voulais clairement. Je me disais, en fait, vis-à-vis des fournitures scolaires, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai tendance à beaucoup jeter. Des stylos qu'ils ont servi cette année, des trousses où les enfants ils ont peut-être dessiné dessus, des cahiers qui ne sont pas vraiment finis mais ils ont utilisé les premières pages. Je mets tout à la poubelle et je rachète tout chaque année. Et de temps en temps, je vais vouloir me donner bonne conscience. Quand par exemple, c'est des stylos, enfin des paquets de stylos qu'on a déjà ouverts, j'ai tout flanqué dans une trousse en me disant bah, ça va être la trousse de la maison, mais finalement qu'on n'utilise jamais. Et ça se finit toujours de la même manière. On perd tout, on casse tout, on jette tout. Mais là, je me suis jurée, je me suis fait vraiment une promesse que chaque fin d'année, je jetterai plus rien. Les cahiers qui n'ont pas été utilisés jusqu'au bout, ben, j'arracherai les pages qu'on a déjà utilisées. Les stylos dans les trousses, si j'ai envie de racheter du neuf pour l'année prochaine, mais ce qu'ils ont utilisé l'année en question, bah, je garderai tout. Et moi, vraiment, je renverrai tout. Et quand je ferai mes allers-retours ou que mes sœurs viendront du coup au Mali, bah, je leur demanderai vraiment de réserver 5 kilos pour pouvoir mettre des fournitures parce que non, franchement, c'est trop du gâchis ce qu'on fait. Franchement, j'avais vraiment pas de conscience. En fait, c'est la flemme. Je me dis, oh là là, la flemme, j'ai pas de kilos pour partir. Les barigots, toujours quand on envoie, ils sont toujours pleins à craquer. Mais ça, franchement, je vais le mettre dans mon programme. Et j'espère que vous en ferez autant. D'ailleurs, là, je vais vous faire montrer clairement tout ce qui me reste. Bah là, on est au fin mai, donc là, il reste un mois avant la fin de l'école, juste pour les collégiens, parce qu'eux, ils finissent l'école plus tôt, donc du coup, j'ai pu faire l'inventaire de tout ce qui me restait de leur fourniture à eux. Donc, je vais vous faire montrer. Franchement, c'est dingue, et croyez-moi que ce qui reste là, ce que vous allez voir, chaque année, presque, je jette la moitié, en fait. Et là, comme j'ai dit, j'ai pas encore la fourniture des enfants qui sont en primaire. Là, c'est juste vraiment les collégiens. Donc, je vous fais montrer ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne plus rien rater de mes prochaines vidéos. Alors voilà, je vous ai mis sur la table tout ce qui reste. Alors pendant toute la vidéo, je me suis rendu compte que je vous disais les collégiens, ben, en fait, c'est pas du tout les collégiens, c'était pour les lycéens. Donc, j'ai 2 grands au lycée et donc ça c'est ce qui reste de ce qu'ils avaient demandé au niveau des fournitures. Après j'ai une collégienne et un primaire, donc là c'est vraiment les 2 plus grands, ce qui restait du coup de leur fourniture. Et les prochaines semaines, je vais faire pour ma fille qui est au collège et pour mon fils qui est en primaire. Après, le reste, ce sera la maternelle. Donc là, on n'y est pas encore. Mais voilà, regardez les quantités qu'il reste juste pour 2 enfants. C'est incroyable. Et chaque année, je rachète des tonnes et des tonnes de choses. Et ça finit par se perdre, ça finit par s'user, ça finit à la poubelle. Enfin voilà. Ça finit à ce que du coup les enfants jouent avec ce qui reste, ils jettent tout partout, ils cassent et tout. Donc là, ce qu'il y a là, je vais directement le mettre dans un sac bien dans mon KGB. Pour le reste, je ferai pareil, je vais tout regrouper et du coup je pense que je les enverrai peut-être au mois d'août, comme ça au mois de septembre ça arrivera et les élèves commençant du coup leur rentrée scolaire auront déjà
En tout cas, ce que moi, je pourrais leur envoyer. Donc, si... j'espère sincèrement que du coup, ça vous fera réfléchir à vous aussi. Ne vous dites pas, oh, c'est juste un stylo, oh, c'est juste une colle. 1 plus 1 ça fait 2, donc si on se regroupe à plusieurs et que, que chacun fait ça chez soi, ça fera beaucoup à envoyer et il faut vraiment se motiver chaque année à donner le meilleur de nous-mêmes parce que ça se fait pas, parce que on a eu la chance nous de pouvoir acheter des fournitures à gogo à nos enfants, d'avoir des aides et tout ça, et eux ils n'ont pas cette chance là et faut être reconnaissant, faut vraiment être reconnaissant. On va devoir répondre de nos actes tôt ou tard, donc faites le nécessaire depuis maintenant, n'ayez pas la flemme comme moi s'il vous plaît. Allez, je vous souhaite une très belle fin de journée, à très vite pour une nouvelle vidéo.